Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission exceptionnelle ici de Saint-Malo où s'élancera dimanche prochain la 12e route du Rhum. Comme vous le savez, le département de la Mayenne est fortement représenté avec un skipper, Fabrice Amédéo, sur son IMOCA Nexan Arts et Fenêtres. Et puis 3 bateaux mayennais, on pense à l'ultime de la team actuelle avec Yves Leblévec et également Hervé Thomas sur un classe 40 de bleu-blanc qui se lance dans l'aventure. Et là, je me trouve sur le dragon des océans de Maxime Sorel avec le bateau VNB Mombana Mayenne. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre rubrique La Team Mayenne et le portrait. Je vous laisse deviner en quelques secondes qui est notre invité du jour. Alors on ne cache pas le suspense plus longtemps, Maxime Sorel est notre invité du jour pour ce nouveau départ de Route du Rhum qui aura lieu dimanche prochain, cette 12e Route du Rhum. Bonjour Maxime. Bonjour Merci à tous. de nous recevoir sur ce dragon des océans. On n'a pas encore la voile, mais bientôt elle va être déployée dimanche prochain. Déjà, comment te sens-tu à quelques jours du départ de cette 12e Route du Rhum ? Plutôt bien, clairement la ferveur de cette course est vraiment géniale. On sort tout juste du baptême du bateau, moment magique. Donc voilà, j'ai plein d'étoiles dans les yeux. On profite de ces moments avant le grand départ. C'est un bateau flambant neuf. Comment as-tu apprivoisé ce dragon des océans, comme on l'appelle maintenant, durant ces essais en mer? Ça s'est bien passé? Il y a eu des petits coups durs ou est-ce que le bateau est vraiment performant? Le bateau est très performant, hein. On a fait un sister ship d'un bateau qui marche très fort, donc ça s'est plutôt bien passé. On a passé 3 semaines après la mise à l'eau à Concarneau. Ensuite on est parti 1 mois au Portugal où on a vraiment énormément navigué et on a fait la première course du bateau, l'Azimut, qui s'est bien passé. Donc c'était chouette de voir que les capacités et le potentiel du bateau étaient là au rendez-vous tout de suite. Donc maintenant voilà, faut pas se tromper d'objectif sur la route du Rhum. Voilà, donc 3e route du Rhum pour toi. Quelles sont les ambitions? Il faut savoir que cette course, c'est une course qui est qualificative pour le Vendée Globe. Donc on est en tout début de projet pour nous. Finir la course, ça veut dire se qualifier pour le Vendée. C'est vraiment ça qui est très important. Forcément, on a envie d'en découdre avec les meilleurs et de faire le mieux qu'on va pouvoir. Pourquoi pas un top 5? En revanche, c'est sûr qu'il ne faut vraiment pas se tromper d'objectif. Pas faire comme en 2018, pas aller chercher trop du gros temps. Donc voilà, il va falloir jauger, mettre le curseur au bon endroit. Donc une grande histoire avec la Mayenne. Tu es presque mayennais, donc on est chez toi ici à Saint-Malo, dans cette cité corsaire. Les Mayennais te suivent beaucoup. Comment tu sens cet engouement? Comment tu reçois cet engouement mayennais? Alors c'est sûr, je vous confirme, je suis mayennais de cœur aujourd'hui, ça c'est sûr. Je pensais pas qu'on pouvait faire encore plus que ce qu'on a fait quand le bateau est venu à Laval. C'était vraiment incroyable. Mais si en fait, si, c'est-à-dire que là j'ai l'impression que toute la Mayenne est ici à Saint-Malo. Quand on fait des séances de dédicaces dans notre stand, j'ai l'impression qu'il n'y a que des Mayennais. Alors c'est un peu comme les Bretons, j'ai l'impression que tout le monde a un petit côté mayennais en soi. C'est vraiment génial de voir que tout le monde porte ce projet et tout le monde est fier. L'appartenance de la Mayenne est forte et marquée. Et aujourd'hui on porte bien le numéro 53 dans nos voiles et la Mayenne est là. En tout cas, merci beaucoup Maxime de nous avoir reçus ici sur ce dragon des océans. On te souhaite un bon vent et une bonne mer pour cette course au large. Et puis nous, on enchaîne avec la rubrique suivante. On va passer à la Mayenne aux Jeux, dédiée au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se sont rendus en Mayenne mercredi dernier avec Thierry Ray comme chef de délégation. Je vous laisse regarder. C'est à l'Espace Mayenne, le mercredi 26 octobre, que le conseil départemental a donné rendez-vous à une délégation du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En tête de cette délégation, l'ancien champion olympique de judo Thierry Ray, conseiller spécial en charge de la mobilisation des territoires. Alors au sein de Paris 2024, j'ai la haute mission d'aller sur les territoires, de partager ces jeux. Et depuis plusieurs années, on a envie de les partager, on n'a pas envie que ce soit des jeux seulement parisiens et franciliens. Donc c'est d'aller à la rencontre du monde du sport, de ceux qui font le sport au quotidien sur les territoires partout en France. Et aujourd'hui, c'est le sens de ma présence en Mayenne, qui est quand même, je m'en suis aperçu, un département très proactif en matière de sport. La journée a débuté avec un webinaire réunissant plus de 400 référentaires de jeux, l'occasion pour le comité d'annoncer une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. Des billets seront accessibles aux collectivités, fédérations, entreprises partenaires, alors qu'auparavant, tous les billets étaient nominatifs. Ce fut également l'occasion de présenter des sites reconnus comme centres de préparation aux Jeux, mais aussi des infrastructures en place qui donnent une idée sur le dynamisme sportif de la Mayenne.
la dynamique des jeux, elle s'inscrit aussi partout sur le département et en particulier donc évidemment à Château-Gontier-sur-Mayenne avec le projet de nouveau dojo avec le centre de préparation des jeux, mais aussi montrer que ça s'inscrit plus globalement dans une dynamique plus générale. On a mis en avant à cette occasion les enjeux sur la dénomination de salles de sport avec des noms de femmes athlètes. Et puis, autre exemple, c'était évidemment l'initiative qu'on a suivie à Évron, qui bénéficie d'une culture de l'haltérophilie assez forte depuis plusieurs dizaines d'années et qui, là aussi, démontre, comme Château-Gontier avec son judo, que elle s'est inscrite dans cette dynamique avec la construction de nouveaux espaces d'haltérophilie pleinement adaptés pour l'équipe de France, mais aussi pour des équipes étrangères. Après, j'ai effectivement découvert les installations sportives qui sont en construction, qui sont en préparation. C'est très vertueux, c'est très enthousiasmant. C'est bâti sur quelque chose qui existe, c'est pas sorti comme ça. Il y a un passé sportif, aussi en haltérophilie, ce que j'ai vu cet après-midi. On sent qu'il y a une âme, il y a un club, il y a des bénévoles, il y a des dirigeants, il y a des athlètes. Donc c'est vraiment très interpellant de voir que cette France du sport, elle vit de manière très puissante. Une journée qui a séduit le comité et qui reviendra certainement pour découvrir ces nouvelles installations en Mayenne. Voilà donc pour notre reportage, on continue notre aventure ici à Saint-Malo pour cette 12e édition de la Route du Rhum. Le département de la Mayenne, Ouest France, France Bleu Mayenne et le Courrier de la Mayenne ont fait gagner à 48 Mayennais une aventure aujourd'hui d'une journée entière ici au sein de ce village de la Route du Rhum. Et nous avons avec nous Fabrice. Fabrice, vous êtes ici ce matin, vous êtes parti de l'Espace Mayenne en car, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Ça s'est bien passé le trajet? Très bien, parfaitement bien. Ouais. Et cette journée aujourd'hui, comment vous la vivez? C'est une première, donc c'est impressionnant de voir autant de bateaux, autant de monde aussi de réunis à Saint-Malo et puis de pouvoir profiter de cette expérience unique d'approcher les skippers avant leur départ de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est prévu au programme aujourd'hui dans cette journée Et bien là, juste après, là, dans quelques minutes, on aura un accès privilégié pour accéder au ponton et de s'approcher du bateau VLB Mayenne. Et puis, sinon, c'est d'explorer un peu tous les différents pontons pour voir les différents bateaux qui vont participer à la course de cette route du Rhum. Donc ce soir, retour en car, un magnifique car d'ailleurs. Ouais, un magnifique car aux couleurs de la Mayenne qui va nous ramener donc en début de soirée à Laval. Très bien. Merci beaucoup Fabrice. Je vous en prie, merci. Et nous, on enchaîne tout de suite avec le zoom sur un club mayennais. Et c'est l'USL Gymnastique qui nous propose son petit montage. À l'US Laval Gym, on propose de la gymnastique artistique, féminine et masculine. On propose également du trampoline, du fitness, sous toutes ses formes, piloxing, cardio-boxing. En quelques mots, alors c'est une association sportive, loi 1901. La section gymnastique, nous on fait partie de l'USL Général qui regroupe plusieurs sports, multi-activités. Et voilà, on regroupe à peu près 600 adhérents sur le pôle gymnastique.
Voilà, merci à l'USL Gymnastique qui nous a présenté cette petite vidéo. Merci à eux. Et si vous aussi voulez participer à Mayenne TV, à cette petite rubrique, je vous invite à nous envoyer un mail à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran, mayennetv@lamayenne.fr. On vous expliquera tout, notamment les exigences techniques. Un petit montage de 2 minutes, pas plus, des interviews de joueurs, d'encadrants, de dirigeants. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer ça et on vous donnera les infos techniques. Allez, on passe tout de suite à l'actu avec malheureusement une mauvaise nouvelle puisque le Stade Lavallois Mayenne FC qui est rentré en lice en Coupe de France ce week-end face à Orvault a été battu par les Tombeurs de Montenay au tir au but. Donc malheureusement plus de club mayennais dans cette compétition en Coupe de France. Mais pour les bonnes nouvelles, il fallait se rendre à l'Espace Mayenne et on commence tout de suite avec Jordi Weiss qui samedi soir nous a fait plaisir face à Meriton Caraxa. À l'issue de ce petit reportage qu'on va vous présenter, on vous donnera également les gagnants du tirage au sort effectué pour le gant de boxe dédicacé et les 4 photos que vous viendrez récupérer bien évidemment à l'hôtel du département. Je vous laisse regarder le sujet et on parle des gagnants juste après. Et ce fut une grande soirée à l'Espace Mayenne dans une ambiance de feu. Jordi Weiss, El Ritano, a remporté son combat face à l'Albanais Meriton Caraxa dans un match dominé par le Mayennais. « 30e victoire pour autant de combats professionnels, ce qui lui ouvre les portes d'un championnat d'Europe, mais aussi une ceinture de champion du monde IBO. » Moi, je vous remercie du fond du cœur parce que vous êtes vraiment mon énergie. Et demain, si j'ai un championnat du monde à faire, si on me propose de le faire en Amérique ou à l'Espace Mayenne, je le fais bien évidemment ici. Parce que ça me tient vraiment à cœur. Voilà, bravo encore à Jordi Weiss qui est maintenant à la porte d'une finale de championnat du monde. Donc on a hâte de voir ce match prochainement et peut-être on croise les doigts à l'Espace Mayenne. Alors nous on va parler de nos gagnants pour les gants dédicacés. Alors je vais vous donner les noms. Alors la gagnante qui a remporté les gants dédicacés de Jordi Weiss, il s'agit de Céline Hardy, donc, qui pourra récupérer les gants à l'hôtel du département 39 rue Mazagran à Laval. Et puis il y avait 4 photos dédicacées également. Eh bien ce sera pour Lénaïque Philippe, Jérôme Biterrois, Yannock Guédoc et Raphaël GDN. Donc on vous invite tous à vous rendre à l'hôtel du département 39 rue Mazagran à Laval pour récupérer vos petits lots. Allez, on passe tout de suite au reste de l'actualité en images. Quelques heures aux équipes de l'Espace Mayenne pour revêtir la salle de parquet et permettre aux joueurs de l'Étoile Lavalloise de remporter son match 4-3 face à Paris-Akassa. Les Mayennais, seuls leaders, dominent ce championnat et ont véritablement une étiquette de favori pour le titre. En basket et National 2 masculine, l'USL a remporté son match face à Gravenchon à l'extérieur 84-53 et s'installe à la 3e place au classement. Du côté des filles en National 3, le Pays de Laval s'incline à l'Avenir de Rennes 57-51 et se positionne à la 10e place. En volley, dans une salle polyvalente surchauffée, en National 3 masculine, la SPTT Laval a remporté son match 3-0 face à Cesson-Champiverne et s'offre la place de leader du championnat. En National 3 féminine, les Lavalloises ont remporté leur première victoire face à l'AS Landaise 3-1 et se positionnent à la 8e place. Et si vous souhaitez découvrir un nouveau sport, je vous propose le flag football, un sport dérivé du football américain qui se joue en mixte et qui devrait être une épreuve olympique pour les Jeux de Los Angeles. Les Stallions se sont qualifiés pour la phase finale de qualification de la Coupe de France qui se déroulera à Laval le 6 novembre sur le terrain synthétique Louis Béchu. N'hésitez pas à aller les encourager, ils ont besoin de vous pour envisager la finale de conférence qui aura lieu à Évry le 13 novembre prochain. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On va souhaiter un bon vent et bonne mer à tous nos représentants mayennais. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours, pas le même endroit, mais même heure, mardi 15 novembre à 19h. D'ici là, amusez-vous bien dans vos passions sportives. Je vous dis salut, ciao.